En France, nous avons les cartes en main. Les amis, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche à tous, les Français. Donc en France, nous avons les cartes en main. Pourquoi cette vidéo? Parce que je trouve que en France, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas vraiment leur vie, qui sont tout le temps en train de réfléchir ou tout le temps dans l'inaction. Et quand j'étais en Australie, je pensais à tout ça et je me disais quand même que c'était dommage. On a vraiment un pays qui est riche, on a beaucoup d'opportunités. Et je pense que c'est peut-être gâché par l'inactivité, par la peur d'échouer ou la peur du jugement, le jugement des autres, etc. On a tout le temps peur de ça en France. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retenue. Les gens se retiennent de vivre leur vie, de créer leurs propres opportunités, de vivre leurs rêves, de réaliser leurs objectifs. Et les gens ont du mal à se fixer des objectifs, les tenir et les réussir. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut contrer tout ça, comment on peut passer au-delà de ça. Quand j'étais en Australie, j'ai vu tellement de gens qui osaient faire, les gens n'avaient pas peur, les gens créaient leurs propres règles, les gens là-bas ne sont pas en mode jugement, tu fais ce que tu veux, si tu veux bosser comme un fou, bosser 80 heures par semaine, tu le fais, si tu veux créer ton petit business, tu le fais. En fait, personne ne se prend la tête, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Dans cette vidéo, j'ai noté plusieurs choses sur mon carnet, confort et sécurité. Beaucoup de gens ne font pas les choses par peur de quitter leur zone de confort, par peur de manquer de sécurité, par peur de sauter dans l'inconnu, de sauter dans le vide. Pas passer à l'action. Après, il faut oser, même si ça ne marche pas de suite. Il faut oser, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on crée les opportunités. Si on ne le fait pas pour nous, personne ne le fera pour nous. Donc on est obligé de créer nos propres règles, notre propre jeu. Et de toute façon, nous sommes un peu le joueur principal de notre vie. Si on ne vit pas notre vie à fond, qui va la vivre pour nous? Et personne ne va nous donner les cartes. Nous avons les cartes en main. La France est un pays quand même qui fait partie des meilleurs pays du monde. On est obligé de se bouger, on est obligé d'aller dans l'action, on est obligé de faire. Et c'est comme ça. De toute façon, on est obligé d'échouer peut-être une ou deux fois ou même plusieurs fois avant de réussir ce qu'on veut réellement faire dans la vie, nos objectifs, etc. Il y a peut-être des choses qu'on va essayer, il y a des choses qu'on va louper. Il faut réessayer, réessayer, réessayer. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Donc, j'ai noté peur de l'échec. Donc, la peur de l'échec et du jugement. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Manque d'opportunités. Donc, le manque d'opportunités, je pense qu'on ne le connaît pas vraiment. C'est nous qui allons chercher les opportunités. Soit on va les chercher, soit on ne va pas les chercher. Mais ce n'est pas une opportunité qui va venir à toi. C'est toi qui vas chercher l'opportunité, c'est toi qui vas la créer. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Qui va venir devant nous poser une opportunité en or et on va la saisir comme ça? Non, on est obligé de créer nos propres opportunités. C'est nous qui créons ce qu'on veut faire. Personne ne sait ce que tu veux faire. Personne qui peut savoir pour toi ce que tu veux vraiment faire pendant les 15, les 20, 25 ou les 30 prochaines années. Aussi, j'ai noté le manque de motivation et le manque de vision. Donc ça, je pense que c'est beaucoup de gens qui ont ce truc-là. Le manque de vision, le manque de motivation, je pense que c'est un truc qui touche tout le monde, plus ou moins. Il y a des gens qui sont extrêmement motivés, qui sont tout le temps en train d'être productifs et tout. Mais je pense qu'après ça, c'est un manque de productivité, quoi. Il faut essayer de faire mieux jour après jour. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut performer et qu'on peut réaliser nos objectifs. Je pense qu'en France, on a certaines normes sociales et culturelles qui nous empêchent peut-être d'obtenir certaines choses, d'oser faire certaines choses. Peut-être qu'on se sent bloqué, mais je pense que tout ça, c'est des barrières mentales. Je pense qu'on peut tout faire, tout réaliser. En plus, franchement, on est dans un pays où on a la possibilité, on a accès au crédit, on a accès à énormément de choses qui peuvent nous enrichir sur le moyen ou le long terme. À nous de chercher le truc qu'on veut faire, quoi. On a énormément d'opportunités. On est dans un pays où tout est développé, quoi. On a les cartes en main, on a tout autour de nous. En fait, l'argent, il est partout. C'est à nous de créer de la valeur. J'ai l'impression que les Français veulent un sort de bonheur discret. En fait, les gens veulent être épanouis, veulent vivre leur meilleure vie, etc. Mais en fait, les gens n'osent pas. On dirait qu'ils veulent un bonheur petit. On dirait que les gens n'osent pas se montrer, n'osent pas faire les choses concrètement, quoi. S'il y a un truc que je veux faire, je vais y arriver, mais qu'importe le prix. Je vais tout faire pour réaliser mes objectifs. Je vais tout faire, je vais aller jusqu'au bout. Je suis déterminé, je suis animé, quoi. Si je veux faire un projet, je le fais jusqu'au bout. Et peut-être que les gens abandonnent leur pourquoi. Les gens abandonnent leur motivation principale. Les gens oublient pourquoi ils le font. Ils sont tellement dans leur quotidien et les gens, au bout d'un moment, ne se rendent plus compte de ce qu'ils sont capables de faire. Et au final, je pense que la personne lambda, au final, ne fait rien ou ne fait rien de spécial. Et on perd un petit peu notre but comme ça. On recherche, on va à droite, à gauche, on teste. Et après, il
il y a des gens qui se perdent dans ça, il y a des gens qui abandonnent. Et en fait, il ne faut jamais abandonner. On peut abandonner tout le temps, à n'importe quel moment. Pourquoi le faire maintenant? De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas un petit succès qu'on veut, c'est pas une petite réussite. On veut une grosse réussite, on veut être fier de notre vie, être fier de nos actes, être fier de ce qu'on fait au quotidien, être fier de notre métier, être fier de tout ce qu'on entreprend, quoi. Et on veut pas un petit succès, quoi. On veut être là, on veut être en place. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on mérite à la fin. Si on est animé par notre projet, si c'est réellement ce qu'on veut faire, si on a nos idées sont actées, ben allons-y. En fait, on veut pas d'une petite vie. En fait, on veut pas faire la fourmi toute sa vie. On veut pas investir 50 € par mois en bourse pendant 40 ans. En fait, sinon tu vas être riche à 70 ans. C'est quoi le but en fait? C'est quoi le but d'être riche à 70 ans? C'est quoi le... En fait, c'est pas une vie qui est extraordinaire en fait. C'est pas ça qu'on veut. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, c'est d'être le plus efficace possible, le plus pertinent possible, avoir une vie efficace en fait. On n'a pas le temps de dormir, on n'a pas le temps de se laisser aller. Non, on n'a pas le temps en fait. On trouve les idées, on se les note, on se les applique au quotidien. On a un champ qui est ouvert devant nous et on n'ose pas, on franchit pas la barrière, on va pas au-delà de ce qu'on connaît. Et je trouve que c'est dommage. Peut-être que c'est mon avis, mais je trouve que la plupart des gens ont une vie assez commune. C'est assez lambda en fait. Et je trouve que c'est dommage. On dirait que les gens ne sont pas à leur capacité maximale, ne sont pas à leur haut potentiel. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de Français qui sont très intelligents, qui sont en capacité de faire des choses physiques, intellectuelles. Je pense qu'on est capable de grandes choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup de cas qui sont gâchés en fait. On prend souvent des exemples américains et tout, mais je trouve qu'en France, il y a des gens qui réussissent, mais pas assez en fait. Pourquoi il n'y a pas énormément de millionnaires? Il faut qu'on soit plus percutant, il faut qu'on soit plus en place. Il faut que ça avance, quoi. On a un beau pays. Je trouve que depuis que je suis rentré ici, c'est différent de l'Australie. On a quand même des similitudes, c'est des pays d'Occident. Les cartes sont distribuées en fait. On a juste à avancer dans notre vie, à savoir ce qu'on veut, à se fixer des objectifs, à les tenir, à les réaliser, à les cocher. C'est peut-être un long chemin, mais allons-y, il faut bien commencer par quelque part. Et franchement, le fait d'avoir bougé, le fait d'avoir voyagé comme ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait penser d'une autre façon. J'ai beaucoup appris de voir une manière de fonctionner qui est autre que la France, parce que je trouve que dans notre pays, ici, on est quand même assez, pas restreint, mais je trouve que la mentalité est assez faible en fait. On n'est pas en mode ok, il faut absolument réussir et tout. On est en mode bah si tu réussis pas, c'est pas grave, tu seras dans la classe moyenne ou tu seras lambda, tu auras une vie banale. Je trouve que c'est un peu dommage, c'est un peu bateau, alors que on a tous les capacités nécessaires. On a tous les capacités intellectuelles, on a des capacités physiques. Pourquoi on le fait pas en fait? Pourquoi on n'est pas en mode compétitif, en mode on se tire tous vers le haut et on y arrive, la plupart des gens y arrivent. Je trouve que on n'a pas assez ce truc de full success comme aux États-Unis, comme en Australie, dans certains coins où on peut avoir. C'est assez spécial ici. Je trouve que on est un pays peut-être incompris aux yeux du monde aussi, parce que on a une mentalité assez spéciale à la française. On est fier de notre pays, on est fier de notre mentalité, mais il faut qu'on soit un peu plus full success, quoi. Il faut qu'on soit un peu plus dans la productivité, dans faire de grandes choses et tout, quoi. Je trouve qu'on est trop, je m'inclus dedans, hein. On est trop dans la moyenne en fait. C'est nul en fait. Si tu es dans la moyenne, tu fais partie des nuls. Faut qu'on soit dans le haut de gamme en fait. Faut qu'on se considère dans le haut de gamme. Et pour être dans le haut de gamme, il faut faire des efforts que 99% des gens ne font pas. C'est bien connu. Mais donc voilà, moi c'est mon ressenti. Et je pense qu'on peut tous y arriver. Je pense si on fournit les efforts, si on est dans le truc, si on est concentré, si on a la vision, si on sait où aller, même si on n'a pas le chemin tout tracé, je pense qu'on peut tout faire. Je pense qu'on peut vraiment y arriver. Je pense qu'il faut avoir la vision. Faire de grandes choses, c'est ce qui peut nous animer, c'est ce qui peut nous tenir. Il faut se fixer de grands objectifs et y arriver petit à petit. Si on veut un quotidien différent, si on veut quelque chose de spécial dans notre vie, c'est à nous d'aller chercher ce qu'on veut, c'est à nous de trouver notre voie, fournir les efforts chaque jour pour y arriver. Moi les gars, j'ai mon carnet, je me note tous les jours énormément de choses dans mon carnet, donc je pense que l'écriture, c'est vraiment game changer, ça aide vraiment dans sa vie, concrètement, je vous le dis.
Avant, je le faisais pas, je l'ai jamais fait en fait. Et là, ça fait peut-être 1 an, même moins d'1 an, que je le fais tous les jours sur mon carnet. Je me note des trucs, je déchire des pages, je recommence, je réécris. Et ça m'aide vraiment à visualiser mes objectifs, les écrire, les matérialiser sur papier. Avant, j'écrivais sur mon téléphone dans le bloc-notes, mais en fait, j'aime pas. Et surtout, ça me fait aller sur mon téléphone et ça me saoule en fait. Ça me saoule de tout le temps aller sur mon téléphone, chercher dans mes notes. Du coup, j'ai des centaines de notes et en fait, c'est nul. Le fait d'écrire, le fait de se relire, tu peux déchirer, réécrire. En fait, je trouve que c'est mieux. C'est beaucoup mieux que d'écrire sur son téléphone. L'écriture sur carnet, c'est la base. Je pense que je vais pas m'arrêter de sitôt de le faire parce que ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Et ça me permet aussi de... Des fois, je me note des trucs, ça me permet de m'en rappeler et ensuite de les corriger, de les améliorer, de réécrire, etc. Donc, ça m'aide vraiment. Il faut faire des choses hors normes. Si on veut sortir de la norme, c'est un peu bateau à dire, mais c'est comme ça, les gars. On n'a pas le choix. Vous savez que là, on est dans une génération où l'écart entre les pauvres et les riches est en train de se creuser de plus en plus. Choisissons où on veut être dans la vie. Là, la classe moyenne, les gars, c'est en train de... Il y a une fracture qui est en train de se faire et il faut choisir là où on veut être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Choisissons notre vie, je pense qu'on a le choix. Donc à nous de choisir notre futur pour nos enfants, pour les futures générations. Il faut qu'on assure pour laisser une bonne trace derrière nous. Faut pas qu'on se défile en fait. Faut essayer de faire le bien autour de nous, c'est le principal. Les amis, j'espère que vous avez aimé le sujet du jour. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée les amis.